Bonjour, je m'appelle Jean-Raphaël Fantino, je suis ingénieur de recherche au laboratoire de chimie bactérienne à Marseille et je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser un tuto vidéo. Et j'entends par cela une capture vidéo de l'écran avec l'enregistrement de son qui vous permet de proposer des petits tutoriels pour l'utilisation de logiciels qui soient en ligne ou des logiciels installés sur votre machine. Après avoir vu quelques généralités et comment se préparer à la réalisation de ce tutoriel, nous verrons comment réaliser la manipulation tout d'abord sur un Macintosh et dans un deuxième temps, nous verrons comment la réaliser sur un PC équipé de Windows 10. Comme vous pouvez le constater dans un premier temps, la première chose que j'ai faite, ça a été de nettoyer mon bureau et d'essayer de rassembler tout ce qui pouvait traîner sur le bureau dans un dossier que j'ai appelé bureau. Ça permet d'offrir une meilleure lisibilité de votre écran vis-à-vis de votre spectateur qui ne sera pas perturbé par des dossiers qui traînent de ci et de là. Et puis ça permet aussi de s'assurer d'une certaine confidentialité. La deuxième chose qu'il est important de faire, c'est de couper tous les accès réseau, que cela soit par le Wi-Fi ou par l'Ethernet, pour éviter l'apparition de notifications pendant l'enregistrement de la vidéo, ce qui pourrait là aussi encore perturber votre spectateur. Et donc, il est important de couper tout ça. La troisième chose qu'il est important de faire, c'est de s'installer, de réaliser son tutoriel toujours dans la même pièce le temps de cette vidéo parce qu'il va y avoir à plusieurs moments des coupures si ce que vous dites n'est pas parfait dès la première prise. Et lors de l'édition, si vous changez de pièce, il va y avoir un écho différent qui peut rendre la qualité sonore de votre vidéo moins bonne. Et il est donc aussi important de rester à distance égale de votre ordinateur, donc d'essayer d'être le plus carré possible au moment de l'enregistrement. De s'assurer qu'aucun bruit parasite ne viendra perturber l'enregistrement. Et voilà, donc c'est un peu rigoureux comme protocole, mais c'est ce qui vous permettra par la suite d'avoir le moins d'éditions à faire et de pourquoi pas réaliser directement un tuto sans avoir à l'éditer par la suite. Donc voilà pour les généralités. On va donc maintenant voir comment réaliser cette capture d'écran avec enregistrement du son sur Macintosh. Donc pour cela, il faut lancer le logiciel QuickTime qui est dans les applications. Donc moi, il est dans la barre du bas que vous ne voyez pas, mais on va aller la chercher. Donc c'est dans les applications. Et dans les applications, vous avez QuickTime à la lettre Q, QuickTime Player. Donc là, il est déjà lancé puisque je suis moi-même en train d'enregistrer la vidéo. Donc je ne vais pas le relancer. Mais voilà, donc il suffit de lancer le logiciel. À partir de là, vous arrivez donc sur QuickTime. Qui vous propose de base d'ouvrir un fichier vidéo, puisqu'à la base, QuickTime est un logiciel qui permet de visualiser des vidéos. Donc nous, ça ne nous intéresse pas dans notre cas. On va simplement aller dans Fichier et réaliser un nouvel enregistrement d'écran. Donc là, vous avez cette barre qui apparaît avec différentes options. Donc les trois premières options sur la gauche ne nous concernent pas puisqu'il s'agit de réaliser des captures d'écran, donc des captures fixes d'images. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux options suivantes, à savoir que vous avez la possibilité de capturer la fenêtre entière ou de capturer une sélection. Donc en fonction de ce que vous aurez à faire, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des options. Mais de base, lorsqu'on réalise un tuto vidéo, on a besoin de voir l'intégralité de l'écran et c'est en temps normal la première option que l'on choisit, à savoir de capturer l'intégralité de ce que l'on voit à l'écran. Enfin, dans les options, vous avez la possibilité de jouer sur différents paramètres. Et là, c'est important de jouer sur un des paramètres, à savoir de lui indiquer qu'on souhaite capturer le son et que donc on veut utiliser le microphone de notre Macintosh, puisque là, sur ce Macintosh, je n'ai pas de casque avec de micro, sinon il serait proposé dans les options. Moi, je fais directement la capture à partir des micros des Macintosh qui sont de bonne qualité, comme vous pouvez le constater. Donc là, il est important de choisir la capture du son, et à partir de là, il suffit juste de cliquer sur Enregistrer. Et là, c'est parti. Vous pouvez voir dans la barre du haut qu'un petit icône a été ajouté et qui indique que la capture de l'écran est en train de se faire.
Et donc là, à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si par exemple, vous voulez faire une démonstration de l'utilisation du logiciel Word de Microsoft, ben, il suffit de le lancer. Et comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants, le logiciel se lance et la capture se fait en même temps. Voilà. Donc à partir de là, on peut lancer le logiciel et l'utiliser de manière classique. Donc c'est très très simple. Donc ce qui est important pendant l'explication, c'est d'essayer d'être le plus posé possible. Et si vous avez des bafouilles, de ne pas hésiter à reprendre, puisque par la suite, il sera possible d'éditer votre vidéo. Voilà, une fois que votre enregistrement est terminé, il suffit d'aller appuyer sur le petit icône qui a été ajouté dans la barre du haut. Vous avez une fenêtre QuickTime qui s'ouvre. Et cette fenêtre QuickTime correspond donc à la vidéo que vous venez d'enregistrer. Hein. Donc on voit quand je me balade dans les applications, quand il y a Microsoft Word qui se lance. Voilà. Donc voilà, c'est fait, le son est là. Et du coup, à partir de là, vous pouvez enregistrer votre vidéo en faisant fichier enregistrer. Si vous avez été un peu long lors de votre introduction ou de votre conclusion, qu'il reste du blanc avant que vous ayez appuyé sur stop par exemple, ou qu'au moment du lancement de la vidéo, le temps que le logiciel se lance, il est possible de faire un élagage de la vidéo. Et pour cela, il faut aller dans édition, élaguer. Et là, vous voyez que vous avez un nouveau menu qui est apparu en bas et c'est cette petite fenêtre jaune qui va pouvoir être ajustée en fonction de vos besoins. Et donc, si vous avez commencé la vidéo qu'à la 15e seconde, eh bien, vous pouvez élaguer à partir de la 15e. Et pareil pour la fin, vous pouvez raccourcir la fin. Donc, comme vous le constatez, on peut jouer que sur le début et sur la fin. On ne peut pas éditer à l'intérieur de la vidéo avec ce logiciel-là. Une fois que vous avez validé ça, vous n'avez plus qu'à appuyer sur ajuster. Et là encore, vous n'avez plus qu'à faire fichier enregistrer pour enregistrer votre vidéo dans un dossier. À partir de là, le Finder se lance et vous avez juste à choisir un fichier. Donc nous, on va l'appeler ça. Voilà. Pour enregistrer son écran sous Windows 10, il existe également un logiciel préinstallé. Celui-ci sert pour capturer des parties de jeux vidéo, mais peut aussi être utilisé avec n'importe quelle application. A noter que cet outil ne permet pas de capturer le bureau et donc toutes les actions qui seront réalisées sur le bureau ne seront donc pas enregistrées. Alors avant de commencer, il faut vérifier que l'outil que nous allons utiliser est bien activé. Il s'agit de la barre de jeu. Pour vérifier cela, il faut aller dans le menu Démarrer, puis aller dans les paramètres. Allez ensuite dans les paramètres de jeu et vous verrez alors de suite si la barre de jeu est activée. Si elle ne l'est pas, activez-la. Pour la démonstration, j'ai lancé le logiciel Word puisque, comme je vous le disais, l'outil ne capture que les applications. Alors pour lancer la barre de jeu, il suffit d'appuyer simultanément sur la touche Windows plus la touche G. Et là, de suite, vous voyez la barre de jeu apparaît alors. Vous n'avez alors plus qu'à lancer l'enregistrement en cliquant ici. Pensez à activer le micro au préalable si c'est nécessaire. Une fois le tutoriel réalisé, il suffit alors d'arrêter l'enregistrement en cliquant ici. Les captures vidéo sont automatiquement enregistrées sur le disque dur dans le dossier vidéo. Vous trouverez dans ce dossier un dossier capture dans lequel vous trouverez toutes les vidéos capturées. Les vidéos sont en format MP4 et peuvent alors être éditées à l'aide d'un logiciel de montage si c'est nécessaire. Voilà, ainsi s'achève ce tuto vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.